Bonjour, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il est dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit Seigneur sur nos vies ce matin, et pour toujours bien sûr, qu'il soit Seigneur sur nos cœurs, et qu'il soit Seigneur sur ces moments que nous voulons passer dans sa sainte et douce présence, qu'il agisse là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos foyers ou en d'autres lieux, qu'il agisse pleinement. Alléluia. Ce matin, Laurence nous conduira dans les champs, ayant le cœur disposé à louer notre Dieu, à adorer notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, et ayant le cœur disposé également à écouter sa parole qui est esprit et vie. Voilà, je vous invite avec moi à présenter ces moments au Seigneur afin que notre Seigneur agisse et bénisse, que son esprit touche nos cœurs. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi et merci encore pour cette matinée, pour ce culte de louange, ce culte d'action de grâce. Nous ne voulons rien faire par habitude, non, Dieu, non. Garde-nous, protège-nous. Mais je te demande de disposer nos cœurs, de disposer le cœur de ton peuple à te louer, à t'adorer en esprit et en vérité. Et alors que nous chanterons ces chants, Seigneur, eh bien, viens toucher, viens parler déjà. Viens guérir, viens libérer, viens affranchir. Bénis notre frère qui va nous conduire dans les champs. Merci Seigneur, alléluia. Et aussi, dispose nos cœurs à écouter ta parole, cette parole qui est souffle de vie. Sois béni Jésus, que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, louons le Seigneur. Je laisse la place bien à notre frère. Que Dieu nous bénisse tous ensemble pour ce culte. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je remets ce moment de louange entre tes mains, Seigneur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur Père éternel. Bénis ce moment de louange et aussi la prédication, Seigneur Père éternel. Bénis le frère qui va apporter cette nourriture, Seigneur Père éternel, ce pain quotidien, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur Père éternel, Papa. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur Père éternel, cette nourriture, Seigneur Jésus. Bénis aussi ceux qui ne peuvent pas être là, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de sa voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Rassuré par le son de ta voix.
J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. À toi Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de
présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Et sans crainte je te reçois. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui règne sur le trône de grâce. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi, sagesse au roi des rois. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
Jésus, ton nom est puissant, soufflez source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Oh, je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore, puis je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Merci Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci à notre frère Laurence. Et nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais aller avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Voilà, vous y êtes. Je lis. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci encore pour cette matinée. Merci encore pour ces chants qui se sont élevés vers toi, pour nos cœurs que tu touches encore actuellement. Et Seigneur, qui suis-je pour annoncer ta parole? Ta parole, elle est la vérité, ô Dieu. Et combien j'ai besoin de toi pour l'annoncer dans la vérité, dans ta puissance, dans ton amour, Jésus. Remplis-moi encore de ta vie. Porte-moi, Seigneur, et porte ton peuple, mon Dieu. Que ton peuple soit impacté par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole qu'ils vont entendre, ces rappels, puissent encore s'enraciner dans leur cœur. Et à travers cette parole, transforme leur vie, transforme la vie de ton peuple. Et également sauve, guéris, libère. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton esprit descende dans chaque foyer maintenant même, ô Dieu. Pour la gloire de ton saint nom, à l'écoute de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage du verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Tu es le temple du Saint-Esprit ». Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ma question ce matin est celle-ci. Mon frère, ma sœur, sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit? Sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu le réalises pleinement, mon frère, ma sœur? C'est une vérité qui est puissante, c'est une vérité qui est libératrice, mais également qui nous conduit également à une grande responsabilité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit et je suis le temple du Saint-Esprit. Que signifie être le temple du Saint-Esprit? Cela signifie que Dieu le Père habite en toi par le Saint-Esprit. Cela signifie que Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Cela signifie que le Saint-Esprit habite en toi. Waouh! Quelle puissante vérité! Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Réalises-tu que Dieu habite en toi? Réalises-tu que chaque instant, Jésus est en toi? De toute éternité, le Seigneur a voulu habiter en nous. Il a toujours voulu faire sa demeure en nous. Et notre Seigneur Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Il dit cela dans Jean chapitre 14, versets 17 à 18, il parle de l'esprit de vérité. Il dit parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Alléluia. Et il dit également dans Jean chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus dit, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait recevoir tous ceux et celles qui croiront en lui. Et le Père est venu faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Le Fils est venu faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est en nous. En somme, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre est en nous. Le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, vit en nous. Est-ce que tu le réalises réellement?
Je ne veux pas parler à ton intelligence, mais je veux aujourd'hui encore parler à ton cœur, parce que l'Esprit de Dieu veut toujours parler à notre cœur. Il faut que les choses que nous savons puissent descendre dans notre cœur. Mon frère, ma sœur, cesse de voir Jésus assis dans les lieux seulement. C'est vrai, c'est la réalité, c'est la vérité, mais les cieux nous semblent très 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 loin, n'est-ce pas? Parce que l'autre réalité, l'autre vérité, c'est qu'il est aussi en toi, assis dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia! C'est juste incroyable et miraculeux. Oh Jésus! La Bible nous dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul écrit, « C'est Christ qui vit en moi. » Et bien aimé, savoir qu'il est en nous nous fait réaliser qu'il est tout près de nous et non loin de nous. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Jésus a dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il est avec toi mon frère, ma sœur. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Quand tu pries, où imagines-tu Jésus? Où l'imagines-tu? Au ciel ou en toi? Il est certes au ciel, assis dans la gloire, à la droite de Dieu le Père. Certes, il est au ciel, mais aussi, il est en toi par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à son nom. C'est puissant, mes frères, mes sœurs, il est en toi. Lorsque je prie, je n'imagine pas seulement mon Dieu, mon roi Jésus au ciel, parce qu'il est au ciel en vérité, mais je l'imagine aussi en moi, dans mon cœur, tout près de moi. Il est cet ami qui est là à mes côtés, avec qui je parle, je discute. Il est en moi, il est avec moi, il est assis à mes côtés et on parle. Et donc là, le savoir tout près de moi, waouh, quel réconfort, c'est puissant mon frère, ma sœur. Et parfois, le chrétien, la chrétienne peut prier un Dieu, mais il a tellement l'impression que ce Dieu est loin, 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 tellement loin dans son ciel de gloire. Alors que la vérité, c'est qu'il est tout près de toi et qu'il habite en toi. Cela change les perspectives. Cela change les choses, mes bien-aimés. Oh, que son nom soit béni. Ma prière est que l'Esprit de Dieu se saisisse de cette vérité pour l'enraciner dans ton cœur, afin que tu ne sois plus jamais le même, afin que tu ne sois plus jamais la même. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu a toujours voulu faire sa demeure en nous. Il a toujours voulu habiter en nous. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Nous le voyons à travers le tabernacle et le temple dans l'Ancien Testament. Commençons par le tabernacle de Moïse. Voyons-le déjà par le tabernacle de Moïse. Vous savez, ce tabernacle, ça a été, c'est le plan, son plan a été donné par Dieu à Moïse. Il y a eu une révélation de Dieu à Moïse par rapport au tabernacle. Et le tabernacle est constitué de 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint ou encore le sanctuaire ou le saint des saints. Il est donc divisé en 3 parties. Et lorsque nous allons justement dans cette partie intime, plus intime, qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints ou encore le sanctuaire, c'est dans ce lieu que se trouvait l'arche de l'alliance, qui représentait la sainte et glorieuse présence de Dieu. L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu qui demeure au milieu de son peuple et qui communie avec lui. Cette arche était faite d'or pur. Pourquoi d'or pur? Parce que l'or est un métal précieux. L'or est un métal beau. L'or est un métal éclatant et inoxydable. Et l'or symbolise la gloire et la nature de Dieu. La gloire et la nature de Dieu.
Le lieu saint et le lieu saint et le sanctuaire étaient séparés par un voile. L'arche l'arche avait un couvercle qui s'appelait le propitiatoire, fait d'or pur, avec 2 chérubins en or. Les chérubins étaient vis-à-vis l'un de l'autre, abritaient le propitiatoire de leurs ailes déployées et abaissaient leur regard vers lui. Ainsi était symbolisée la présence inaccessible de l'Éternel. L'Éternel demeurait entre les 2 chérubins. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre de Exode chapitre 40, versets 34 à 35, il est dit « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la suite nous dit que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Merci Seigneur. Voyez-vous, ce tabernacle est le symbole de notre corps. Comme le tabernacle avait 3 parties, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ainsi, notre corps, bien sûr, mes bien-aimés, est constitué de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc le tabernacle est le symbole de notre corps et la nuée est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Ainsi Dieu avait prévu de nous remplir, de demeurer en nous par le Saint-Esprit, de demeurer en nous par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Donc, on voit bien que déjà, le Seigneur de toute éternité avait prévu d'habiter en nous, de demeurer en nous. Et voyons maintenant le temple de Salomon, l'exemple du temple de Salomon, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Et le plan du temple a été donné par Dieu à David. Et c'est son fils Salomon qui va construire ce temple. Et comme pour le tabernacle, le temple était constitué de 3 parties. C'est un modèle identique. Il y avait le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint, le sanctuaire, où se trouve de même l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance avait été transporté aussi dans le lieu très saint du temple de Salomon. Et lors de la dédicace du temple par Salomon, après sa prière, dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 2, il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, écoutez bien, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia! La gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la suite nous dit, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Sa gloire était présente. La Shekinah de Dieu était présente. Voyez-vous là aussi, le temple est toujours le symbole de notre corps, comme le tabernacle. Le temple était constitué de 3 parties, comme notre corps est constitué de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et le lieu très saint. Et notre corps, comme je le disais tout à l'heure, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Merci Seigneur. Et le feu est le symbole du Saint-Esprit, le feu qui descendit dans ce temple, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ainsi, Dieu avait prévu de descendre en nous et de demeurer en nous par le Saint-Esprit. Mais tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que la vérité est que Dieu ne veut pas habiter dans le temple en pierre fait par les hommes, mais il veut habiter dans les temples faits de chair. C'est notre corps. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Jésus vient. Il vient sur cette terre, quelques siècles après tous ces événements, le Maître, le Roi des rois, le Seigneur de gloire quitte son ciel de gloire pour venir sur notre terre. Il marche parmi la terre des hommes, il va cohabiter avec eux, il va parler avec eux, il va les enseigner, il va les instruire. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les morts vont ressusciter. Merci Seigneur. Et pour finir son ministère, comme vous le savez, la plupart, Jésus meurt à la croix.
Il meurt à la croix pour nos péchés, pour nous arracher du griffe de l'enfer, pour nous arracher du griffe de Satan, pour nous libérer, pour nous arracher du griffe du péché. Amen. Et il a fait, pour nous arracher des griffes de la maladie. Et il a fait. Amen. Son sang a coulé pour effacer nos péchés, pour gommer nos péchés, pour effacer toutes nos transgressions. Et là, ce matin, s'il y en a qui qui regardent et qui ne connaissent pas encore Jésus, j'aimerais te dire que le Christ t'aime, il t'aime et il veut te bénir. C'est pour toi qu'il s'est donné, c'est pour toi que son sang a coulé sur la croix, pour effacer tes péchés. Et ce matin, tu peux le recevoir comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et il viendra faire également sa demeure en toi. Amen. Amen. Il va te libérer, il va te sauver. Et il va purifier ton âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ meurt pour toi et pour moi. Alléluia. Et 3 jours après sa mort, il ressuscite. Il part dans la gloire et 2 jours après qu'il soit parti dans la gloire, il répand l'Esprit de Dieu sur les disciples. Les disciples sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont revêtus de la personne du Saint-Esprit. Le feu de Dieu descend. Alléluia. Dans cette chambre haute, le feu descend. Ils sont remplis de l'intérieur et ils sont couverts également par l'extérieur. L'Esprit de Dieu était là. Dieu vient faire sa demeure en eux. Oh, merci Seigneur. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nos vies ont été rachetées à un grand prix et nous appartenons désormais à Dieu. Le prix payé, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix. Tout comme les Israélites dans l'Ancien Testament appartenaient à Dieu à travers l'Alliance, les chrétiens appartiennent à Dieu à travers le salut que nous avons expérimenté en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu désormais. Nous lui appartenons, arrachés aux griffes du péché, arrachés aux griffes de la culpabilité et de la condamnation et adoptés dans sa famille. Dans ce cas-là, être acheté, possédé par quelqu'un n'est pas une chose négative, mais une chose magnifique. Alléluia. Dieu nous a sauvés dans le but de faire de nous des temples vivants, habités par son esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans la chambre intérieure du temple, dans le Saint des Saints, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est là qu'il avait fait sa demeure, comme on l'a vu. Quand Paul dit aux chrétiens qu'ils sont les temples du Saint-Esprit, le mot utilisé pour temple, ce n'est pas le mot utilisé par les pièces extérieures du temple de l'Ancien Testament. Il s'agit du mot naos en grec, qui se réfère au sanctuaire intérieur, un lieu intime, l'endroit où se trouvait une manifestation visible de la Shekinah, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. C'est le lieu très saint. Alléluia. La présence de Dieu en nous au travers du Saint-Esprit rend le christianisme différent de toutes les autres religions de la terre. Et d'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion. Parce que pour ma part, ce n'est pas une religion que j'ai rencontrée. Non. Mais j'ai rencontré la personne de Dieu. Alléluia. Et ça a transformé ma vie. Ça a bouleversé ma vie. Ce n'était pas une relation terne, morte, mais c'est une relation vivante. Oui, le christianisme n'est pas une religion. Aucune de ces religions ne clame que leur Dieu réside dans ses disciples. Les chefs de ces croyances peuvent essayer d'y convertir des gens à l'aide de leur doctrine, mais l'évangile de Jésus-Christ est complètement différent. La foi en Jésus fait de nous des miracles ambulants qui avons été changés parce que le Saint-Esprit demeure personnellement en chacun de nous. Alléluia! Sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en toi? Certes, nous ne sommes pas Dieu, non. C'est pas parce que Dieu habite en nous que nous sommes Dieu, non, loin de là. Mais cependant, il habite en nous. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. Nous sommes son habitation. Éphésiens chapitre 2, verset 22 nous dit, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit.
Tu es le temple du Saint-Esprit. Waouh, tu peux dire un grand amen là où tu es ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est une vérité puissante, libératrice. Oui, c'est une vérité puissante et libératrice, parce que savoir et réaliser que Jésus habite en nous par le Saint-Esprit doit engendrer la foi et la confiance en lui dans l'adversité, dans l'épreuve, dans les moments difficiles en tout temps. Savoir que le Saint-Esprit, que Dieu habite en nous, doit nous libérer de la crainte, de la peur, doit nous libérer des soucis, doit nous libérer des inquiétudes, doit nous libérer du stress, doit nous libérer de l'adversité, doit nous libérer de ces choses, je veux dire du stress dans l'épreuve, du stress dans l'adversité. La foi doit nous libérer de tout cela. Nous devons alors traverser les épreuves d'ici-bas dans sa paix, parce qu'il demeure en nous. Le consolateur, le Saint-Esprit, est aussi venu pour nous donner la paix. Il s'appelle le consolateur. Il est aussi le paraclet, c'est-à-dire notre avocat. Il plaide à notre cause. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables dans nos faiblesses. Romains chapitre 8 verset 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. » Est-ce que vous avez entendu? L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Il n'est pas loin, 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 loin. Non, il est en toi, avec toi, et il vient au secours de ta faiblesse. Et la suite nous dit « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en toi intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Waouh. Je trouve tellement magnifique un Dieu saint, puissant, glorieux, a voulu faire sa demeure en moi. Moi, la créature finie, l'infini vient faire sa demeure en moi. Waouh! C'est une preuve d'amour, ça. Une preuve d'amour. L'amour de Dieu pour nous, pour chacune de nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comment traverses-tu les difficultés? Comment traverses-tu tes difficultés? Je te rappelle ce matin par le Saint-Esprit que le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Je répète, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, habite en toi. Alléluia. Lorsque tu regardes autour de toi, toutes les choses que tu peux voir, c'est lui qui les a créées. Et il habite en toi. Il demeure en toi. Ce n'est pas une utopie, mais c'est la réalité, c'est la vérité, non de l'homme, mais de Dieu. Que tu sentes sa présence ou pas, c'est la réalité, c'est la vérité. Jésus habite en toi. Que tu sentes ou pas, il habite en toi. Amen. Comment traverses-tu alors tes épreuves? Est-ce avec crainte? Est-ce avec angoisse, etc.? Ce matin, lève tes yeux vers celui qui habite en toi. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Dieu lui-même en esprit et en vérité. Celui qui décide et combat. Alléluia. Puisqu'il est en toi, rien ne t'arrivera selon sa volonté à lui. Puisqu'il est en toi, toutes choses concourront à ton bien. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, aie foi en Jésus, aie confiance en Jésus qui vit en toi. Et la parole de Dieu déclare, je vous ai parlé ainsi, c'est notre Seigneur qui parle dans Jean chapitre 16, verset 33, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit pour que vous ayez la paix en moi. Il a parlé pour qu'on ait la paix en lui. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Il dit bien, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que nous aussi, nous allons vaincre le monde par sa force souveraine, par sa toute-puissance, par sa personne qui habite en nous. Alléluia. Et
Son apôtre, l'apôtre Jean, écrit dans sa première épître, 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Amen. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et foi et confiance en Jésus ce matin, celui qui habite en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit vit en toi. C'est une vérité puissante, libératrice, comme on vient de le voir, mais qui nous conduit également à une grande responsabilité. Et voilà la grande responsabilité. Celle de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Venons au contexte de notre texte. Paul écrit par le Saint-Esprit au verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. » Et le verset 18 nous dit, « Fuyez l'inconduite. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Voyez-vous, il dit fuyez l'inconduite. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Et le verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans le contexte de l'épître, il y avait dans l'église de Corinthe de l'impudicité, il y avait de l'inceste, il y avait de l'orgueil, etc. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 8. En somme, il y avait le péché. Le péché était là. Et le Seigneur, à travers la plume de son serviteur Paul, nous invite à marcher dans la sanctification, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu. Comment puis-je vivre volontairement dans le péché si Dieu habite en moi? Où serait ma conscience? Réaliser que Dieu habite en nous, que Dieu habite en nous doit nous donner une crainte respectueuse de Dieu, une crainte respectueuse de notre Seigneur. Le temple de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, le naos, ce lieu intime, ce lieu secret, ce temple est saint. Donc, nous aussi, étant son temple, nous devons être saints. Nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons, comme le dit le verset 19, où Paul écrit, « Et vous n'êtes pas à vous-même, vous n'êtes pas à vous-même, nous lui appartenons. » C'est cela qui fait concrètement la différence entre une relation lointaine avec Dieu et le fait de lui appartenir vraiment. Nous devons respecter le fait que nous lui appartenons. Alléluia. Et donc nous devons marcher dans la sanctification, dans la sainteté, la pureté. Quelques versets. Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'Esprit de Dieu inspire son serviteur Paul. Et il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Dieu veut notre sanctification. Toujours dans le même livre, le même chapitre, mais au verset 7, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Hébreux chapitre 12 verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 16, « Vous serez saints », il rappelle une parole de l'Ancien Testament, où Dieu dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Alléluia. « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc chaque jour, chaque instant,
Nous devons offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous sommes appelés à vaincre la chair par l'Esprit de Dieu. Nos pensées, nos sentiments, nos actions, c'est-à-dire en fait l'esprit, l'âme et le corps appartiennent à Christ dont tout lui est soumis. Quand le péché vient nous impacter, nous avons le pouvoir de dire oui ou non. En tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à vivre une vie sans compromis. Nous sommes appelés à vivre une vie dans la vérité. Nous devons haïr tout ce que Dieu est et aimer tout ce que Dieu aime. Alléluia, oh Dieu. Donc, réaliser que Jésus habite en nous nous conduit également à une grande responsabilité, celle de marcher dans la sanctification. La marche dans la sanctification. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20, je le relis. Je suis crucifié avec Christ. Amen. Et ce n'est plus moi qui vis, dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit qu'il est crucifié avec Christ comme vous et moi. Nous sommes crucifiés avec le Seigneur. Et ce n'est plus nous qui vivons. C'est le Seigneur qui vit en nous. Alléluia. Et notre vie présente dans la chair, nous la vivons dans la foi, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce qu'il est en nous, nous avons cette foi, la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Amen. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est une vérité puissante. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est la vérité. Elle est puissante, elle est libératrice, mais qui nous conduit également dans une grande responsabilité. Ne vois pas Jésus comme le Dieu lointain, mais lointain dans les cieux, mais vois-le comme le Dieu tout-puissant, qui est tout près de toi, qui habite en toi, qui vit en toi, par son esprit. Alors, prends courage. Prends courage dans les choses que tu peux traverser actuellement, peut-être des choses douloureuses, difficiles. Prends courage, il est en toi. Et continue de combattre le bon combat de la foi avec la force et la joie du Seigneur et la paix du Seigneur. Fais tout cela en marchant dans la sanctification quotidiennement. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Alléluia, tu es le temple du Saint-Esprit et je suis le temple du Saint-Esprit. Le plan rédempteur de Dieu est que nous vivions une vie remplie du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons être remplis de l'Esprit au point de déborder et atteindre ce qui nous entoure avec amour et miséricorde pour les impacter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et les amener au Seigneur. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est en toi. Entretiens-toi par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants. Rends grâce à Dieu le Père pour toutes choses, parce qu'il est en toi. Que ce matin, tes perspectives puissent changer. Chaque matin, tu te lèves. Chaque instant de la journée, dis, Seigneur, tu habites en moi. Alléluia. Tu verras comment les choses, comment les choses vont changer. Comment les choses que tu vois vont changer. Tu vas voir les choses d'une autre manière. Parce que le Seigneur habite en toi. Alléluia. Avant de prier, nous allons prendre ce chant. On prendra juste, c'est ce chant qui dit Hosanna, Amen, Hosanna. Mais on prendra juste ces couplets. Il est vivant, il vit en moi. Et puis le refrain. Ok. On va le prendre et là où tu es, chante-le de tout ton cœur. Ensuite, nous allons prier. Nous allons prier afin de sceller cette vérité. Pour certains, c'est un rappel, mais que ce rappel s'ancre dans ton cœur.
Alléluia. Merci Jésus. Je vous invite à fixer vos regards sur celui qui habite en vous, Jésus. Alléluia. Hosanna. Amen. Hosanna. Oh, Alléluia. Maranatha. Gloire à Dieu. Chantons tous ensemble l'amour du Sauveur, si merveilleux. Il est vivant, il est vivant, alléluia. Il est vivant, à toi la gloire Jésus. Il est vivant, oh il vit en moi, il vit en moi. À toi la gloire ce matin, il vit en moi, oh Jésus. Il vit en moi, oh 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 shalamama. Il vit en moi, Hosanna, alléluia. Hosanna, merci Seigneur. Amen, Hosanna. Oh, alléluia. Maranatha. Gloire à Dieu. Chantons tous ensemble l'amour du Sauveur, si merveilleux. Il est vivant. Il est vivant, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant, il vit en moi, il vit en moi, il vit en toi mon frère, il vit en moi, alléluia, il vit en moi, oh Jésus, il vit en moi, Hosanna, Hosanna. Amen, Hosanna, oh Alléluia, Maranatha, Maranatha. Seigneur, ce matin, je viens te bénir, je viens t'adorer encore pour toutes les bonnes choses qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Ces vérités qui nous impactent, Seigneur, qui change nos mentalités, qui change nos façons de voir, oh Dieu. Et ce matin, tu rappelles à ton peuple, Seigneur, que tu habites en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, c'est un miracle. Comment toi, un Dieu si saint, si puissant, vient faire sa demeure en nous? Une créature pécheresse, je suis un pécheur, Seigneur. Mais tu m'as sauvé, tu nous as sauvés pour faire ta demeure en nous, Jésus. Je ne peux qu'incliner mon cœur devant toi pour te dire merci, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, commence à bénir Jésus. Commence à le remercier parce qu'il habite en toi. Remercie-le pour qui il est. Remercie-le pour sa parole. Remercie-le pour sa vérité. Loue ton Dieu. Adore-le. Alléluia. Oh, Shanamaya so. Shumamaya so. Yakaramaya so. Alléluia. Adore Jésus. Loue Jésus. Oh, magnifie-le. Adore ton Dieu. Honore-le, glorifie Jésus. Oh, magnifie-le, magnifie, magnifie, magnifie Jésus. Bénis-le, remercie-le pour l'œuvre de la croix, remercie-le pour le don de l'Esprit. Jésus est
est en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Jésus est là en toi. Oh, dans tes luttes, dans tes combats, il est là. Il veut te secourir ce matin. Alors aie foi, Seigneur, que ton peuple ait foi ce matin en toi. Augmente la foi et la confiance, Seigneur, en ta personne, parce que tu habites en nous, Seigneur. Bénis ton peuple, celui celle qui traverse l'épreuve, l'adversité. Fortifie-le ce matin, encourage-le ce matin. Que sa foi grandisse, que sa confiance, Seigneur, en toi grandisse. Que son espérance en toi, Seigneur, grandisse ce matin. Oh, que ta paix descende en lui dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, parce que tu vis en nous, Seigneur, envoie cette crainte respectueuse à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté, Jésus. Nous ne voulons pas te déshonorer, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Nous ne voulons pas te déshonorer, Seigneur. Et pour cela, on a besoin de toi. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons fait, où nous t'avons déshonoré, Seigneur. Où nous ne t'avons pas sanctifié, Jésus. Purifie nos cœurs ce matin. Oh. Hosanna, Amen, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Marana. Merci pour ta présence, ah Dieu. Chantons tous ensemble l'amour du Sauveur, si merveilleux. Dis-lui tout ce matin. Dis-lui tout ce matin. Dis-lui tout ce qui est dans ton cœur. Tous tes fardeaux, dépose-les aux pieds de Jésus. Oh mon Sauveur et mon Roi. Pleure si tu dois pleurer devant lui. Mais dis-lui tout ce matin. Il te porte, il te porte, il te porte. Il te porte, il te porte, il te porte. Tu sens sa paix descendre sur toi maintenant. Et sa joie t'envahit. Ta joie, sa joie t'envahit. Sa paix descend, sa paix descend. Et sa joie t'envahit ce matin, ce matin, ce matin sur toi. Alors tu peux dire merci Jésus. Tu peux dire merci Seigneur. Tu peux lui dire merci à ton roi, merci pour tout, parce qu'il te libère, il te décharge, vois-le tout près de toi, à côté de toi et en toi, mon frère, ma sœur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Voilà, j'aimerais qu'on reste encore quelques instants dans ce silence et j'aimerais offrir cette occasion à ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, qui écoutent, à donner leur cœur à Jésus. Alléluia. Alors là où tu es, simplement,
C'est tellement une œuvre du Saint-Esprit en toi. Tu ne le connais pas encore, mais l'Esprit travaille dans ton cœur et ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Donne ton cœur à Jésus, parce que Jésus veut te sauver. Alors, fais cette simple prière après moi. Répète-la, mais de tout ton cœur. C'est juste pour t'aider, c'est la prière de repentance. Amen. Là où tu es, quel que soit l'endroit, voire même le pays où tu te trouves, Dieu connaît tout. Fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et tu es mort à la croix pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi par ton précieux sang. Lave-moi par ton sang, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais maintenant prier pour toi. Père Céleste, tu connais toutes ces personnes, tu connais ces vies, Jésus. Moi, je ne les vois pas, mais toi, tu vois, Seigneur. Mais je sais dans mon cœur que ce matin, tu sauves. Ce matin, tu libères. Ce matin, tu as franchi. Bénis ce bien-aimé, cette bien-aimée, Seigneur. Pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés. Je te le demande, Seigneur. Reçois-le comme ton fils et ta fille. Et fais ta demeure en lui, Jésus, en elle. Fais ta demeure. Une habitation de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors si tu as fait cette prière de tout ton cœur, eh bien tu es sauvé. Chaque jour, tu pries le Seigneur, c'est cette relation, cette intimité, et il n'y a pas de rituel à faire. Et lis la parole de Dieu, et si tu ne l'as pas, n'hésite pas à nous contacter pour cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment en toutes choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci à notre Dieu. Merci au Seigneur pour ces moments et que Dieu vous bénisse tous. Que sa grâce, alléluia, vous environne. Merci également à notre frère Laurence pour les chants. Je vais vous faire quelques annonces. Nous continuons bien sûr de préparer la reprise des réunions dans nos locaux et mardi dernier on s'est retrouvés pour continuer voilà cette préparation et les réunions reprendront alors à Oulin, ça sera le mardi 4 août. Le mardi 4 août. Quant à Grézieux, ça sera le dimanche 16 août. Le dimanche 16 août. Donc, elles reprendront dans nos locaux. Nous nous retrouverons encore ce mardi par Zoom avec le conseil spirituel, avec le conseil d'administration et tous les responsables d'activités pour continuer de préparer les derniers détails de cette réouverture. Et dès la semaine qui vient, je commencerai à vous envoyer des informations par mail concernant ces réouvertures et lorsque nous aurons avec le conseil d'administration, avec le conseil spirituel, avec les responsables d'activité, lorsque nous aurons fini de tout préparer, il y aura un protocole. Un protocole sera rédigé et envoyé à tous les frères et sœurs de nos deux assemblées. Et ce protocole également sera affiché dans nos locaux. Nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin de l'aide de chacun de vous pour cette reprise, pour cette réouverture. Nous avons vécu une situation inédite dans notre monde qui a été impacté par le Covid-19. Donc nous avons besoin des uns et des autres pour reprendre, on va dire, la vie de l'Église, mais dans nos locaux, parce que la vie de l'Église, elle a continué sur les réseaux sociaux, etc., etc. Il manquait bien sûr la communion fraternelle, je dirais, sur le plan physique.
Mais Dieu, voilà, a été au contrôle, il est toujours au contrôle. Que son nom soit béni. Alléluia. Dimanche prochain, nous aurons la joie de recevoir le pasteur Thierry Chambéron sur notre chaîne YouTube, comme je l'avais annoncé la dernière fois. Je rappelle aussi que les entretiens pastoraux continuent par téléphone, ils continuent par Zoom également. Ils reprennent à l'église en respectant les gestes barrières et bien sûr sur rendez-vous et sur votre demande chez vous en respectant toujours les gestes barrières. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre page Facebook ou notre email en cliquant en bas. Et pour tous, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et que le Maître, le Créateur des cieux et de la terre, Jésus, vous bénisse tous abondamment. Amen. Shalom et shalom.